bonjour. Bonjour. Vous êtes donc la présidente de l'association France-Kurdistan, présente comme chaque année à la Fête de l'Humanité, grand rendez-vous de la solidarité. Alors cette année, est-ce que vous avez des invités particuliers, des Kurdes notamment? Oui, on vient d'avoir un très beau débat où on a eu l'honneur de rassembler sur la même tribune des représentants du HDP, le Parti démocratique des peuples de Turquie, avec son député de Cizre. Cizre, la ville martyre, symbolique maintenant, où plus de 130 personnes, il y avait beaucoup de femmes et d'enfants réfugiés dans les sous-sols d'immeubles qui ont été brûlés vifs. Donc on tenait absolument à ce qu'ils soient là. C'était une occasion particulière de les avoir tous réunis. Qu'est-ce qu'on a dit ? On a entendu la violence extrême qui s'étend chaque jour depuis maintenant 2 ans en Turquie, qui s'est accélérée en 2015 au moment des élections législatives, parce qu'Erdogan a échoué dans son objectif d'avoir la majorité absolue pour revoir la Constitution. Donc depuis cette période où nous étions sur place, on s'est rendu à 5 reprises depuis cette période en Turquie, on a vu à quel point la volonté de guerre totale contre les Kurdes menée par Erdogan se mettait en place. C'est le cas aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a cette problématique qui est que la guerre dépasse les frontières, puisqu'avec la bénédiction de toute la communauté internationale, Erdogan frappe les Kurdes hors de la Turquie aussi. Mais voilà pourquoi on lance cette campagne nationale pour la paix Stop Erdogan, parce que Erdogan, il est engagé dans sa folie meurtrière, et voilà un dirigeant membre de l'OTAN qui est prêt à mettre toute une région à feu et à sang pour maintenir son pouvoir. Il ne s'arrêtera pas de lui-même. Votre invité d'honneur, par exemple, ce député, c'est un élu du peuple. Malheureusement, il ne retourne pas en Turquie. Il est déchu de son immunité. Je ne sais même pas s'il a le droit de retourner en Turquie, sauf à y finir en prison. C'est très compliqué pour ces élus du peuple. Quelle action démocratique ils peuvent avoir dans leur pays, si ce n'est faire appel à la solidarité internationale? C'est la seule action qu'ils puissent faire, parce que la guerre, je répète souvent ça, il faut bien comprendre que la guerre tue tout espace démocratique. La guerre interdit la politique. Il n'y a plus de politique quand il y a la guerre. Parce que les dirigeants sont emprisonnés, parce qu'on rase les villes, parce qu'on tue, on humilie, on détruit, on fait déplacer les populations de façon forcée. Il n'y a plus d'espace pour la politique. Donc la seule chance pour que la politique reprenne, pour qu'on puisse se reparler, on puisse gagner une tentative de reprise de négociations, puisque de toute façon, pour que la guerre s'arrête, il faut bien reprendre les négociations, un jour. Donc autant le faire le plus vite possible. Et voilà pourquoi l'espoir aujourd'hui est de cette grande mobilisation pour qu'on oblige Erdogan à s'arrêter dans sa destruction. Et ça maintenant, c'est la responsabilité, bien sûr, de tous ceux qui nous dirigent, mais c'est la responsabilité aujourd'hui dans les mains des citoyennes et des citoyens. Alors, tous ceux qui admirent l'engagement de ces jeunes femmes face à Daesh, et ils ont raison de le faire, doivent prolonger leurs gestes. Maintenant, il faut trouver en soi le courage, la force, la conviction de dire il faut la paix. La paix appartient au monde, elle est donc dans nos mains, et pour tout de suite, il faut dire stop Erdogan. Il faut que les grands de ce monde, et en France, disent stop, maintenant vous vous arrêtez. Merci Sylvie.